Boissier, voire Dib, parce qu'on oublie des fois Marcel, quelqu'un qui valait mieux avoir avec que contre. Et donc on a appris, mais c'était le couloir, c'était déjà dans les vestiaires, on se motivait entre nous. Je voyais le visage de Bernard Boissier alors que dans la vie c'était un garçon charmant. Alors, le visage déjà à 1 heure du coup de moi, il changeait quoi. Il y avait déjà les discours derrière, après quand Roland est passé entraîneur. Donc c'était de cette mentalité. Ben, comme je disais tout à l'heure, il y a eu cette réputation qu'on a améliorée au fil des années. Moi j'ai eu des joueurs qui demandaient si Boissier jouait avant le match, si Corby, ça ouais. Ces traces de pneu, on les retrouvait dans le bas-ventre ou dans une jambe d'adversaire. Donc après tout ça, je pense que cette mentalité, on était un peu dans l'obligation de le faire, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens que les grosses écuries. À Altenel, c'était déjà à l'échauffement, ça partait. Moi, ça m'est arrivé de dire, tiens, on a gagné le match, à l'échauffement. À l'échauffement, c'était des étirements, au lieu de se retourner contre une tribune, on se mettait face à eux, on s'étirait, et les gens, on les regardait dans les yeux, avec qui baissait les yeux. Je dis, on se retrouve dans 10 minutes. C'est pas des trucs qu'on apprend dans un centre de formation. Mais pas des gifles ni rien, parce qu'il faut pas exagérer. Mais je dis, écoutez, aujourd'hui, les points, vous les prenez ailleurs, vous les prenez par là, quoi. Après, il y en a un qui a répliqué, on va t'arracher les... Bon, c'est les premières interventions, et c'était dur. Je sais pas, tu prenais un carton au bout de ta 8e ou 9e intervention, quoi. Alors que maintenant, si on pète de travers, on le prend, quoi. Donc c'était déjà ça. C'était déjà les premiers ballons pour montrer qu'on est là. Notamment nous, défenseurs. Hein. Donc... moi je montais souvent le coup de pied arrêté, c'était Albert Raymond, voir Paganelli, qui fait voir Christian d'Alger quand c'est Christian qui les frappait. Moi je disais tu mets le premier ballon sous le gardien. Ah non, mieux sous le gardien et puis nous on arrive à retour. Donc le gardien il disait ça va, il sautait et puis on arrivait derrière, comment que la fois d'après, on réfléchissait à 2 fois, oh faute, j'excuse. Hein. À la fois d'après, il hésitait à sortir, je lui dis Castaneda, hein, je vais faire ça, Castaneda. Presque 2 mètres, quoi. Et puis, t'as peur de prendre des coups, quoi. C'était pareil. Même quand on est allé jouer du côté de Bastia, où c'était déjà réputé pour être un petit peu comme nous, tout ça. Pareil, on se faisait insulter. Moi, il y a un match des deux à Ajaccio, Gazélec. Le gars, il m'a envoyé une casque par terre. Il me loupe, hein. Le casque, il a continué. Je dis, c'est rapide, je dis, regardez, il y a un casque. Oh, jouez. C'est maintenant, c'est l'arrêt, match de suspension, etc. Santé de l'anneau. Santé de l'anneau. Moi, je crois que c'était vraiment, comme on dit, un deuxième homme. Puis, le Toulonnais a toujours aimé le gars qui va au mastic. Hein. Moi, je vois déjà des mecs, par rapport à mon âge, des mecs qui disent, putain, vous avez fait rêver, quoi. On avait fait l'extraordinaire en plus, hein. On ne peut pas dire qu'on a été, je ne sais pas combien de fois champion, etc. On n'a pas de palmarès. Il y a des mecs qui retiennent ça, quoi. Les mecs ont l'esprit un petit peu rugbyman, quoi. Les mecs qui mordent, puis quand ça rentrait, avec quelques bagarres, avec quelques trucs, ça plaît. Si tu veux, nous, on travaille un petit peu ça, quoi. L'état d'esprit, moi je dis, on fait jouer les gars d'état d'esprit. Quand on monte sur une cornet, l'état d'esprit, c'est de mettre au front, l'état d'esprit de ne pas prendre. T'as l'esprit de se lever le cul, même quand on n'est pas bon, des fois. Bien sûr, qu'on a été mauvais sur le terrain, des fois. Mais au moins, on ne peut pas dire, ce mec, il a triché, quoi. Ça, c'est important. Ah oui, t'es chaud. Mais après, il y avait les derbies. Ouais. Les derbies contre l'OM, on peut en parler. Donc, on a souvent bien réussi contre eux, hein, que ce soit en D2, voilà, D3, parce qu'en D3, eux, c'était les minots, gagneurs. Nous, si tu venais à l'entraînement, tu disais c'est pas possible, c'est pas un entraînement, c'était pareil. Hein.
Sur le banc, moi, ça continue. Hein, donc, les arbitres, les machins, tout ça, c'est pas ma tasse de thé. En fait, je sais m'arrêter, quoi. Je sais que des fois, je vais trop loin. Bon, William, qui est là, c'est le Pouigny qui est là, commence à me connaître aussi. Tu vois, lui aussi, il est un peu chaud aussi, tu vois, donc ça fait un bon tandem. Par exemple, je te donne un exemple. Il y avait Michel Vautreau qui venait, j'appelle Michel, quoi. Il me donnait des invitations à mon match, tu sais. Après, il savait que j'étais gaga, quoi. Il savait, il me parlait, il me tutoyait. Après, je sens que les autres les entendent, tu vois. Moi, mon profité, c'était Robert Wurtz. Parce qu'il faisait des spectacles, quoi. Un jour, je fais une remarque. Ça va, je me suis trompé, hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper, hein, avec son accent alsacien. Mais il était apprécié. Non. Ben, les arbitres nous connaissaient. Hein, donc, après, comme je disais, c'était pas le carton facile, quoi. Il fallait vraiment faire un attentat pour prendre les rouges, quoi. Mais je pense que l'arbitre qui doit venir à Toulon, avec cette réputation-là, ça ne doit pas être facile. Quand j'ai eu Roland, une fois, il fallait y être. On avait presque envie de rentrer sur le terrain 2 heures avant, quoi. Donc c'était. J'ai bouffé les couilles, comme on dit. Hein. C'est les causeries, ça y fait, quoi. Hein. Après, les autres coachs que j'ai eu aussi, peut-être un petit peu moins. D'Alger, il était plus dans le. Comment dirais-je, dans l'aspect technique, tout ça, sans perdre le côté physique. Mais disons, voir Marcel Duval, un discours un petit peu à l'ancienne, mais motivant, quoi. Je sais pas, la vestiaire, c'était, je m'appelle, c'est l'année 80-89, on se retrouvait premier, on recevait Metz. Et la veille, on s'entraînait à Mayol, la mise en place, donc le vendredi, on faisait la mise en place à Mayol, le vendredi après-midi. Et on est chauffage à fond, vous savez, on l'a laissé jusqu'au lendemain. Puis le mec, il arrive, il pose le sac, il va au terrain, il reste un petit moment, tout ça. J'étais assez ami avec Philippe Darger, c'est l'actuel entraîneur de. Et je vais sortir, on aurait dit tomate, un poivron. Et c'est logique, je savais qu'il faisait chaud chez nous, alors comme ça. Ah, j'ai dit, ouais, je suis sûr, on ne peut même pas dormir la nuit tellement qu'il fait chaud. Alors, vous savez qu'on a laissé pendant 24 ans. En plus, je ne sais pas, les vestiaires, c'était de maillots à l'époque, ils étaient très chauds l'été et froid l'hiver, tu vois. Et donc, j'ai fait au moins 60 degrés là-dedans. Et oui. On avait fait un jour un match ici à Branton, on avait fait une mi-temps. Je te montrerai tu sais, les trucs que donnait avant le match, là. Ouais. Avant le match, le programme, le match et tout ça, avec des photos. Ben, tu verras avec Manu Diaz, qui est habillé en jaune et bleu, et moi je suis habillé en rouge et noir. Donc ils avaient mis Manu Alfano et Luigi Diaz, tu sais. Donc tu vois, ils avaient fait tous les deux. Donc ils étaient venus, on faisait souvent des repas. On était malgré qu'il y ait une petite rivalité, surtout par rapport au terrain. État d'esprit de rien lâcher, de la grinta.